Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, mais je déteste faire à manger. J'aime pas ça. Ça me tape ses nerfs. J'aime pas. J'aime ça être dans une épicerie, là, dans un supermarché, j'aime ça. Mais faire l'épicerie, prévoir ce que je vais manger, préparer des recettes, j'aime pas ça faire ça. Puis je me disais, il doit y avoir quelque chose de caché psychologiquement en arrière de mes blocages ou de mon manque d'intérêt. Tu sais, j'étais comme ça déjà plus jeune. Et là, j'ai eu la chance dans la vie de rencontrer Jonathan Garnier, qui est un grand chef culinaire. Et là, en, en y parlant, tu sais, j'ai dit, ah, OK, fait qu'il y a vraiment des choses que je saisis pas ou que je pourrais apprendre. Puis en plus, lui, c'est le propriétaire de la Guilde culinaire, qui est une école de cuisine, mais aussi il y a une boutique, il y a beaucoup d'accessoires pour la cuisine. Puis il fait de l'événementiel avec des gens en entreprise ou des monsieur, madame, tout le monde qui veulent prendre un cours de cuisine. Fait que je me disais, bon, ben là, si lui, il est propriétaire puis il est enseignant là-bas, il va pouvoir peut-être un peu m'expliquer où est-ce que je jamme, puis je tue. Est-ce que c'est réchappable? Est-ce que je pourrais commencer à aimer ça ou je sais pas s'il va être capable de me convaincre de ça, mais j'avais envie d'en parler avec lui, fait qu'on va aller un peu plus loin là-dedans, puis on va voir si je peux peut-être m'améliorer. Allô? Allô, Mélanie. Allô, Jonathan? Je suis tellement contente de pouvoir te recevoir à Mélanie Consul parce que c'est tout. Tu sais, j'aime vraiment ça manger. Puis quand on s'est connus, en plus, je t'ai connu dans un contexte où je goûtais plein de recettes que tu faisais pour moi dans un concept de genre de concours culinaire. Écoute, c'est vraiment gênant de dire à un chef qu'on est à chier en cuisine, mais t'es tellement gentil puis t'es tellement non jugeant que je me suis dit, bon, je vais y en parler, il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que merci d'être là. Merci à toi. Là, tu sais, les gens te connaissent, là, c'est sûr. On te voit, salut, bonjour. Tu fais de la cuisine, là, tu as la guilde. Tu as déjà eu des restaurants, je ne sais pas si tu en as encore, mais je sais que tu es très actif dans le milieu, Tout à on fait. va dire, de la restauration. Culinaire. Restauration. Culinaire. Ouais. Parfait. Y a-t-il quelque chose de psychologique de caché en arrière du processus de création culinaire que j'ai pas compris? Ben, il y a plein de choses en réalité. Tout est interrelié avec notre approche du monde. Est-ce que par rapport aux gens, par rapport à notre perception de nous-mêmes, par rapport à nous, par rapport aux autres. Tu sais, la cuisine, c'est quelque chose. Ben, manger, c'est quelque chose de vital. Il faut que tu consommes un certain nombre de calories pour te nourrir, Moi, ça va. plus ou moins bonnes. Jusque-là, ça va. Mais la manière d'y arriver et peut être, tu sais, c'est très variable et très varié. Il y a les passionnés de cuisine, monsieur, madame, tout le monde qui peuvent être passionnés de cuisine. Parfait, ils viennent, on a du fun, tout fonctionne. Ils vont cuisiner, ils vont prendre du plaisir, mais il y en a pour qui c'est vraiment un calvaire et ça devient pénible presque, et c'est quelque chose de très, tu sais, c'est une obligation. Là. Il faut que je me fasse à manger. Puis, alors, il y a plusieurs approches, et puis moi, au fil du temps, moi, ça fait un peu quoi, ça fait une douzaine d'années que je donne, peut-être même 13 ou 14, je sais plus, il faudrait que je compte, que je donne des cours de cuisine à monsieur, madame, tout le monde. Hein. Donc, j'enseigne à quelqu'un qui voudrait venir prendre un cours de macarons, un cours sur les poissons, un cours de pâtes fraîches, un cours de whatever. Autant j'enseigne à des groupes d'entreprises. Donc, ça peut être un cabinet comptable qui veut faire une belle activité de team building ou qui veulent faire une belle activité avec leurs clients premium. Ben, ils passent du temps avec eux. Bon, ben, c'est ce genre de choses que je fais. Et je vois les gens interagir avec cette fonction-là, ce truc de dire, il faut que j'apprenne à cuisiner ou je suis obligé, là, j'ai 12 collègues autour de moi, il faut que je cuisine. Et les gens ont des approches très, très différentes selon leur personnalité. Puis, j'ai l'impression que c'est des patterns qui se retrouvent dans d'autres parties de leur vie. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que imaginons, toi, demain, tu reçois des amis à la maison, t'as plusieurs options. Soit tu commandes de la bouffe, tu dis on s'est fait ça tranquille, je voulais pas trop me casser la tête, j'ai commandé de la pizza pour tout le monde. OK. Alors, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Peut-être que tu voulais faire ça easy going, on va se faciliter la vie. Mais peut-être aussi que tu as peur de te faire juger. Tu as peur de te planter. Tu as peur qu'on te juge en disant ben regarde, tu sais. Donc il y a tout ce facteur-là qui fait que de pas avoir les outils, de pas avoir toutes les compétences. Toi, tu es peut-être quelqu'un qui dit moi quand je pars dans un domaine
Peu importe, tu décides de, je sais pas, ça pourrait se reproduire, tu pourrais le transférer vers de la mécanique. Tu sais, moi, je touche pas à ça parce que je connais pas les chars. OK, Ouais. mais il y a des gens qui disent, moi, je connais pas les chars, mais après 2 vidéos sur YouTube, je pense que je suis capable de changer un gasket de ci, de ça, une strap, un pneu. Tu sais, c'est la même chose en cuisine. Il y a des gens qui sont aventureux, qui vont dire, j'ai pas les outils, mais je vais l'essayer. Il y a des gens qui disent, je vais pas l'essayer parce que j'ai peur qu'on me juge. J'ai peur de me sentir pas bonne, pas Ouais. bon. Donc, il y a tout ce pattern-là psychologique derrière le fait d'aimer ou pas de cuisiner. Après, il y a énormément de choses qui sont reliées à notre enfance. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont reliées à notre enfance. Puis, mais c'est très large. Tu peux avoir passé un très bon moment à table avec ta famille, puis avoir mangé telle ou telle chose, puis y trouver du plaisir. Autant que ça a été un moment très désagréable et tu vas garder le lien de cet ingrédient ou de ce type de plat avec un moment très désagréable. Donc, il y a énormément de choses qui interagissent avec ça, mais on a été nourris par nos parents étant enfants. Donc, si on dit, par exemple, on a tous déjà entendu, là, il y a des gens en Afrique qui ne mangent pas, terminez vos assiettes. Tu sais. Ouais. OK. Bon, ben ça nous amène un pattern de se dire, je dois terminer ce qui est posé sur la table. Tu sais, Ouais. puis il y a une obligation de consommer. Il y a aussi le truc de dire, par exemple, tu sais, quand on est enfant, des fois, il y a des parents qui ont tendance à substituer tu sais, ils te donnent une cuillère. Moi, j'ai vu des petites vidéos de ça, là. Ils te donnent une cuillère de purée de carottes. Puis en réalité, ils te font sentir un bout de steak, tu sais. Puis hop, là, ils glissent la purée de carottes dans ta bouche. Bon. Ben ça, on dit que c'est quelque chose de relativement négatif parce que on est en train de tromper ton cerveau, Ben oui. puis tu es en train de créer des déceptions, puis tu es en train de créer une situation où tu penses que quand on te nourrit, on est en train de te tromper. Donc, tu sais, il y a énormément d'éléments qui peuvent jouer et souvent, quand on a et puis je suis loin d'être un psychologue, mais quand on a des problèmes d'alimentation, que ce soit surconsommation, sous-consommation ou quoi que ce soit, ben, on fait le lien. Il y a un lien psychologique autour de ça. La consommation de certaines choses, la manière dont tu consommes aussi, tu sais. Ouais. Ben écoute, tu dis ça, là, il y a tellement de choses qui pop dans mes souvenirs. Tu sais, moi, j'ai un père d'origine libanaise, une mère québécoise. Ma mère avait appris à faire de la bouffe libanaise quand j'étais très, très jeune. Puis c'est très long, là, faisait du kebé. Je sais pas si tu connais, mais Québec, Benaillé, etc. Ouais. il y a le kebé qui est en boule, là, je sais pas comment. Ouais. C'est vraiment pas éterne, tout le monde, mais puis il y en avait qui étaient plats, tu sais, qui étaient Ouais, en coupé, losange, tranché, ouais. mais coupés, Tout à oui. fait. Et ça prenait des heures dans la cuisine, ça prenait des heures, mais j'avais trouvé, tu sais, elle était très jeune, ma mère avait 25 ans, puis elle apprenait à faire de la bouffe libanaise. Puis chez nous, la bouffe libanaise prenait une grande place. Moi, je déteste faire à manger, mais, puis tu sais, je ne vais pas faire la bouffe libanaise, ça n'arrivera pas. Mais comme pour moi, c'est vrai que là, tu viens de me prendre conscience que j'associe la bouffe libanaise à quelque chose de très chaleureux, très familial, très moment où est-ce que j'ai des souvenirs positifs d'associer à ça. Complètement. Tu sais, aujourd'hui, comme pour moi, aller faire un tour chez Adonis et acheter un paquet d'affaires, tu sais, c'est comme Noël un peu dans ma tête, là. Complètement. Donc, tu l'associes à des très bons moments. Par Ouais. contre, tu as aussi une vision hyper élevée de ce standard de cuisine parce que ta mère sûrement le cuisinait très bien. Donc, tu te mets une énorme pression qui fait ça sert à rien que j'essaye. Tu sais, c'est un peu comme voir une montagne gigantesque, tu n'as pas les bonnes chaussures, tu n'es pas super en forme, tu te dis attends, ça sert à rien que j'essaye de grimper cette montagne-là, j'y arriverai pas. Tu sais, la montagne, tu la vois tellement haute que tu vas pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ben, en cuisine, la base pour commencer à se sentir un peu plus à l'aise, surtout pour les gens comme ça qui maîtrisent pas bien la cuisine en général, c'est d'essayer de se focuser sur apprendre des techniques et pas apprendre des recettes. Parce que en plus de tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas anticonformistes, mais qui ont une espèce de crainte des règles ou en tout cas une aversion des règles. Tu sais, OK, bon, ben tu vois, non, mais creuse là, on creuse. en fait, c'est que je me rends compte, tu sais, c'est fou parce qu'on dirait, je le sais que j'aime pas ça faire à manger, puis je sais que j'aime ça manger. Mais j'avais pas je savais comme pas par où commencer ma réflexion. Mais là, d'entrée de jeu,
je me rends compte avec ce que tu as dit au début, là, parce que là, je suis tout en train de rattacher ensemble dans ma tête, là. J'ai très peur de me faire juger. Tu as raison, moi, j'achète, tu sais, je vais aller au Costco, moi, acheter des affaires tout de suite. Je veux pas me faire juger, mais je suis contente de recevoir. C'est très rare que je vais me lancer. Puis là, tu viens de dire, là, je rattache ça, les souvenirs, comme, ça, à Écoute, quoi c'est rattaché, hein? la peur du jugement. Puis là, tu viens de dire que je devrais peut-être pas me baser sur une recette, mais bien une technique. Puis ça, j'avais jamais pensé à ça. En réalité, c'est deux choses. C'est que la recette, c'est un carcan, c'est très carré, ça te met des limites, ça te met une règle, tu Ah suis les ouais. étapes, etc. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça euh, pour X raisons, encore une fois, Ouais, manque ouais. de liberté, blablabla. Mais de maîtriser des techniques, ça te permet d'aventurer, de te sentir capable, parce que si tu comprends les termes et que tu sais, OK, je sais pas moi, euh, suer un oignon, c'est quoi? Émincer un oignon, c'est quoi? Tu sais, il y a des petites bases et aujourd'hui, il y a des vidéos de ça qui sont Ah, assez simples. C'est possible que vous entendiez un petit peu de bruit. Il y a des gens qui font des travaux à l'extérieur de la maison. Si jamais si jamais tu me dis que c'est trop de bruit, ah. j'irai pas leur parler. C'est c'est la vraie vie. On deal avec ça. C'est bien gentil, mais Mais, oh, c'est parfait. C'est donc, parfait. donc les règles, tu sais, donc suivre une recette, c'est un carcan. Par contre, maîtriser des techniques, c'est un outil. C'est pour ça que moi, quand j'enseigne la cuisine, je dis aux gens, essayez d'apprendre les techniques. Les recettes, c'est bon pour mon ego à moi de chef qui dit, oh, il y a des gens qui ont fait mes recettes. Mais essentiellement, ça a aucune valeur parce que tu en trouves des centaines de variantes. Puis, quand tu as compris le principe, des principes en cuisine, ben, tu es capable d'être tellement créatif, de vider ton garde-manger, d'économiser parce que tu n'achètes pas toujours des produits, travailler avec ce que tu as dans le frigo, ce que tu as dans les placards. Donc, c'est tout un mode de pensée que de se mettre à mettre dans ton petit baluchon de connaissances des techniques. Ça va beaucoup, ça t'aide beaucoup. Donc oui, c'est le fun d'avoir des recettes de temps en temps. Tu as trouvé ça bon, ta copine ou ton copain ou ta mère ou ton père te donne une recette. Ça a de la valeur d'une certaine manière parce que tu vas pouvoir refaire la même chose, mais ça t'emmène dans un espèce de cadre qui est pas toujours positif. Puis donc avoir un bagage de technique. Et aujourd'hui, tu sais, nous, on fait par exemple des camps de jour. En ce moment, en plein été, on a les camps de jour. Les enfants, moi, chaque recette, tu sais, des Ouais. fois, on monte tous les ans, on fait un nouveau Menu. camp. Ah. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je leur apprends avec ça? Est-ce que je leur apprends vraiment des techniques? Ah, attends, ça, ils l'ont déjà vu. OK, ça, ils ont déjà vu dans l'autre recette. OK, mais ça se ressemble. Ah non, mais là, c'est plate. Donc, on va mettre autre chose. Donc, je suis toujours en train d'essayer de... Moi, quand je fais des recettes à Salut Bonjour, je me dis toujours quelle technique je vais montrer aux gens. Parce que la recette, que je mette de la sauce barbecue, de la sauce tomate, ou ça reste... Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaie toujours d'amener une espèce de petite twist. J'avais jamais vu ça de même. Puis tantôt, tu as dit la phrase, la cuisine, ça reste toujours le même principe. Quand tu comprends, ça devient facile. Là, moi, c'était une belle phrase cute, bravo. Mais je comprends que tu sépares le principe de créer avec des aliments et la technique. Ça, j'ai compris. Puis on pourrait revenir à la technique parce que d'après moi, je vais apprendre plein d'affaires. Mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est quand même simple, la cuisine? Ben, c'est quand même ça. Tu vas voir, je cherche pas à transformer les gens en super chefs, là, d'accord? OK. Je cherche à les amener à être en contrôle de leur environnement culinaire, comprendre un peu les bases, puis être capable d'avancer. Alors, c'est très simple. Je vais te donner un exemple. Tu sais, pour moi, il devrait y avoir un cours de cuisine 101 à l'école. D'accord? Ce cours de cuisine 101, il t'amène vers des situations qui vont te... Cuisine 101. OK, regarde, c'est simple. Je vais te parler de ce que j'appelle le triangle amoureux, d'accord? Le triangle amoureux des saveurs. C'est un exemple, d'accord? Bon. OK. Tout ce que tu aimes dans la vie, comme recette, 90% du temps répond à ce triangle. Et ce triangle, il est quand même très simple. Ça va, c'est pas trop fort le bruit? Ben, on deal Ça va avec. aller? Ben Bon, oui. on va dire, une fois de temps en temps, ils sont pas trop rapides. Écoute, ça fait trois mois qu'on attend notre maison. On est rentré dedans alors qu'elle n'est pas 100% finie. Puis là, ils font le revêtement extérieur. Puis ils sont arrivés ce matin en disant hey, on s'en vient. Je dis ah, c'est cool. Ah, on avait un podcast. Merci, ouais. Mais essentiellement, regarde, le triangle amoureux. Ouais.
tout ce que tu aimes manger, 90% du temps, répond à un équilibre de saveur qui est du gras, du sucre et de l'acidité. Je te donne un exemple. Est-ce que tu aimes le pâté chinois? Ouais. Bon, le pâté chinois, on va manger quelque chose de relativement gras. Tu as une purée avec du beurre dedans, tu as de la viande hachée qui est un peu grasse aussi. Bon, donc tu as du gras. Tu vas aller chercher une sauce que tu vas mettre qui est du ketchup. Et cette sauce-là, elle est acidulée et sucrée. Ouais. Tu viens de créer ton triangle. Tu vas chez Schwartz ou n'importe quelle viande fumée, on va te servir une belle grosse assiette de viande fumée ou un sandwich avec de la moutarde sucrée dedans. Et à côté, on va te donner un cornichon. Donc, tu as du gras dans la viande relativement, tu sais, si tu l'as prise maigre ou grasse, mais tu as du gras, tu as du sucre et tu as ton pickle, ce qui te donne ton acidité. Donc, tu as un triangle, tu as un équilibre qui se fait. Mais peu importe ce que tu manges, peu importe le type de gastronomie, à chaque fois que tu vas faire ça, des fois, ton accord, il est dans l'assiette, des fois, ton accord, il est avec ton alcool ou ton vin. Donc, je sais pas moi, tu vas au restaurant, tu manges un foie gras, d'accord? Tu vas commander un foie gras dans un grand restaurant. 90%, ben 90%, non, peut-être plus 90, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire hey, foie gras, sauterne. OK, le vin qui marche avec le foie gras, c'est un petit vin sucré, ça va être bon. OK, mais en réalité, il y a peut-être une erreur là parce que dans ton assiette, tu vas peut-être avoir du foie gras qui est gras, tu vas peut-être déjà avoir du sucre. Donc, tu n'as pas besoin de ce sucre dans ton vin. Tu as besoin d'autre chose. Donc, tu vas plutôt prendre un petit vin blanc un peu sec, un peu sur la pomme verte, un peu acidulé pour venir nettoyer ton palais. Et ça marche comme ça tout le temps. C'est-à-dire que chez Saint-Hubert, on ne veut pas faire de pub, mais la salade, au départ, la traditionnelle, tu as du poulet, tu as des frites, tu as de la sauce, tout est gras là-dedans. Et tu vas prendre une salade de choux qui est crémeuse et qui va t'amener ce côté, la traditionnelle, excuse-moi, pas la crémeuse, tu vas prendre la traditionnelle qui est acidulée. Cet acide-là va venir balancer ton gras. Puis après, tu vas prendre une boisson sucrée. Là, tu as ton triangle amoureux qui fonctionne bien. Donc, si demain, je fais une sauce crémeuse avec du saumon dedans, j'ai du gras essentiellement. Bon, si je veux créer un équilibre pour que cette sauce soit bonne, je vais mettre un peu d'acide, un peu d'acidité, un peu de vinaigre, un peu de moutarde, un peu de jus de citron. Puis, je vais rajouter une touche de sucre, un peu de sirop d'érable, un peu de sucre, un peu de whatever. Juste pour créer cet équilibre-là. Donc, j'ai une dominance qui va être le gras, c'est une sauce crémeuse, mais je vais me chercher des capres pour l'acidité, puis je vais me chercher un petit élément sucré pour venir, je trouve ça intéressant. Donc, c'est comme ça qu'on cuisine réellement. C'est-à-dire que quand tu comprends ces principes, quand je te parlais de technique, quand tu comprends les principes de base, puis que tu as quelques techniques dans ton sac à dos, tu es capable, sky is the limit, là, tu sais. Aïe, aïe, c'est fou. Je me demande si tout le monde savait ça, puis que moi, je suis dans le néant depuis que j'ai 5 ans. Parce que pas du tout. Là, tu me dis ça, puis je suis comme, ben là, il y a une liberté en cuisine qui est plus intéressante de savoir que je peux balancer dans le triangle amoureux. Mais écoute, il y a tellement de liberté dans la cuisine que moi, je reçois, écoute, avec Salut Bonjour, je reçois des messages là, à la pelletée. Après une recette, je reçois, est-ce que je peux mettre ça à la place? Est-ce que je mettrai... Alors, j'essaie de répondre à tout le monde, mais essentiellement, regarde, on va prendre un principe, une recette québécoise de base. Tu fais un rôti de palette. Okay. Bon, un rôti de palette, 90% du temps, il y en a qui vont saisir leur viande, il y en a qui ne vont pas la saisir, mais ils la mettent dans un plat. Ils rajoutent du liquide, qui est souvent au départ, on mettait du vin, d'accord, un peu de bouillon. Tu vas mettre les aromates que tu veux, des oignons, des carottes, whatever, puis tu envoies ça au four. Essentiellement, ce que tu as mis en mettant du vin, c'est de l'acidité. Le vin, c'est acide. Qu'il soit blanc, qu'il soit rouge. Puis, tu mets des aromates et souvent, dans ces légumes-là que tu vas mettre autour, il y a de la carotte. La carotte, ça t'amène du sucre. Mm-hmm. Bon, donc, une base de braisé, c'est du liquide plus cette base d'acidité, cette base de sucre. Bon. Donc, si j'ai pas de vin, je peux mettre autre chose d'acide. Si je décide de faire la même recette, mais en version italienne, je vais mettre de la sauce tomate. Ma sauce tomate, elle est acidulée.
La tomate, c'est acide, donc j'ai acidité. Je peux rajouter de la carotte pareil, je vais avoir ma base de sucre et ça va fonctionner. Mais je peux dire aussi, bah tiens, acidité et amertume, c'est des sœurs jumelles, d'accord? Donc je peux dire, au lieu de l'acidité, je vais mettre de l'amertume. Amertume, de la bière. Ah, ok. Bon, j'ai 2 bières que j'ai pas trop aimées, qu'on a achetées à microbrasserie, là. Puis en fin de compte, moi, c'est vraiment pas mon genre, celle-là. Bon, au lieu de l'acheter, bon, après, il y a des gens qui vont me dire, jeter de la bière, tu devrais être fouetté, mais essentiellement, je mets, au lieu de mettre du vin ou de la sauce tomate, je mets directement ma bière dans mon braisé. Et ça fonctionne très bien. Ah bon? Donc, le principe, non, mais la technique d'un braisé, c'est de mouiller aux 3/4 avec un liquide, une viande qui est pleine de cartilage, pleine de gras, pleine de tirailles. OK, ouais. Ça, c'est la technique. Quand tu comprends la base de l'équilibre des saveurs, bah, tu es capable de dire, bon, bah, j'ai pas de carottes, oh, bah, mets du sirop d'érable. J'ai pas de sirop d'érable. Hey, j'ai des fruits sur le comptoir, ils commencent à flétrir un peu, ça me tente pas de les manger comme ça. OK, mais c'est des pêches. Ouais, et alors? De la bière, des pêches, ça me donne du sucre, elles sont super mûres, elles vont être bonnes. Je vais les passer là-dedans, elles vont compoter de toute façon. Donc, tu viens de travailler une recette, elle goûtera pas la même chose que la recette d'avant, mais c'est la même technique. Tu as compris l'équilibre des saveurs, bon, ben là, tu es capable de passer. Donc, si tu as ces outils-là, ben là, tu commences à te sentir beaucoup moins coupable de ne pas suivre une recette. Après, il y a plusieurs types de gens. Il y a des gens qui vont tester des recettes et qui vont te le dire. C'est une nouvelle recette. À chaque fois, c'est une nouvelle recette. Écoute, alors, je me suis dit qu'on allait essayer ça. Ça marche. Ça marche. Des fois, ça marche moins bien. Des fois, ça marche. Puis, ils n'ont pas de stress avec ça. On essaye. Mais tu sais qu'il y a des gens qui mentent. Ils disent, c'est une nouvelle recette, mais c'est pas une nouvelle recette. Ouais. En gros, ils te reçoivent et ils disent, j'ai essayé une nouvelle recette aujourd'hui, là, mais on va voir si c'est bon. Mais la fille, ou le mec, ça fait 4 fois qu'elle l'a fait. Mais ouais, c'est ça. Elle sait que ça marche, mais au cas où vous aimez pas, on ne veut pas se sentir. Mais tu sais, il y a énormément de... Il y a... dans tout ce qu'on fait, on se sent jugé. Et il faut être capable de se détacher de ce jugement-là. C'est autant qu'il y a des gens qui vont trouver ça... quand tu es reçu quelque part, tu t'obliges à finir ton assiette puis à terminer ton truc en te disant je vais la finir parce que je veux pas que les gens autour de moi se sentent mal. Tu sais, donc, toi, tu es reçu chez des amis, tu te dis, c'est pas bon, mais je vais quand même finir. Ben, c'est pas bon ou j'ai plus faim. Parce que le pas bon, des fois, ça arrive que ça soit pas bon. Tu te forces pas. C'est si tu es gentil ou pas. Mais essentiellement, il y a des gens qui ont plus faim, mais qui se forcent. Pourquoi? Parce que tu veux pas blesser l'autre. Mais l'autre, faudrait qu'il apprenne aussi que ça arrive que tu n'aies plus faim. Donc, ça arrive que tu manges pas tout ton repas. Mais on a cette notion-là, tu sais, cette culture-là de, OK, maman, à l'époque, maman a fait à manger. Bon, il faut qu'on finisse. Ben, peut-être pas. Tu sais, donc, cette culture-là de finis ton assiette, cette culture-là de, tu sais, moi, à la maison ici, on a une petite fille qui, ben, elle prend son temps pour manger. Des fois, ça lui tente pas de manger en même temps que nous. Alors, je te dis pas qu'on est permissif. Évidemment, on essaye de la mettre dans un cadre régulièrement, dire, regarde Mimi, tu viens à table, tu manges avec nous. Mais ça va lui arriver de chipoter pendant 1 heure, puis elle va finir par se prendre 2 assiettes. Parce que c'est bon, forcément. Non, je rigole. Mais tu sais, elle va chipoter. Ou elle va manger autre chose. Mais à un moment donné, il faut pas juste être dans la contrainte, surtout la contrainte alimentaire, ça déclenche beaucoup de choses par la suite, de se sentir coupable, de laisser quelque chose, de se sentir coupable de ne pas avoir mangé le repas qu'on nous a cuisiné, de se sentir coupable parce qu'il y a de l'argent qui a été dépensé. Ben, tu sais, il y a toute cette mais ça me fait capoter là, à quel point, bon, clairement, vu qu'il n'y est pas pensé avant qu'on se parle, clairement, on va aller très loin dans la réflexion, mais c'est fou comment, la façon que tu me l'amènes, là, c'est comme si, là, tu es en train de complètement de changer mon regard par rapport à l'alimentation, complètement, parce que c'est vrai que ça vient avec la part du jugement quand c'est, mettons, dans mon cas, là, quand moi je reçois ou quand moi je fais à manger,
Là, c'est que tu amènes la notion de la culpabilité aussi. Et pour la personne qui a manqué une recette ou la personne qui n'en a pas fait assez, qui n'a pas mis assez de saveur dedans. Bon, fait qu'il y a beaucoup de peur de jugement, beaucoup de culpabilité dans la personne qui reçoit, mais il y a beaucoup de culpabilité dans la personne qui vient manger chez vous. C'est comme si on dirait qu'il y a beaucoup de mensonges autour de quelque chose qui est super simple dans le sens d'échange, là. Ouais. C'est qu'on dirait que ça vient avec tellement de non-dits. J'avais jamais pensé à toutes les couches de non-dits qui viennent avec un repas. Ça n'a pas de bon sens. Tu le vois sur plein d'aspects. Il y a cet aspect-là de finir ou pas son assiette. Il y a l'aspect de dire, hey, ils nous ont reçus au gros steak l'année dernière. On peut pas les recevoir avec des pâtes. Tu sais, donc il y a cette notion. Tu sais, on est tout le temps dans une espèce de jugement. Puis à un moment donné, ben, fais ce que tu as le goût de faire. Puis les gens, Oui. s'ils ont vraiment, si vraiment ils te jugent là-dessus, c'est que tu peux peut-être passer à autre chose. Mais tu sais, c'est la bouffe en général. Tu sais, je regardais un petit peu avant notre balado, de regarder un peu, tu sais, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient, tu sais, des catégories de mangeurs, des catégories de cuisiniers, des catégories de... Tu sais, je regardais un truc super intéressant sur les catégories de mangeurs. Puis, tu sais, il y a il y a ils mettaient 4 catégories, je trouvais ça intéressant, je vais t'en parler. Ouais. Mangeurs internes. Alors, c'est ceux qui, en gros, ils vivent une sensation intérieure. Donc, des fois, elle est très heureuse, mais des fois, elle est triste, des fois, elle est colère, des fois, elle est... Et la bouffe est un calmant qu'on met, un baume qu'on met sur ça. Ben, un baume ou en tout cas, où on célèbre. Tu sais, donc, tu as eu une super promotion, tu dis, hey, on va se payer un gros gueuleton, on va se payer une grosse bouffe, on se paye une grosse affaire. Donc là, tu manges. Tu célèbres, c'est une belle soirée, un bel anniversaire, tu as des amis autour que tu n'as pas vus depuis longtemps. Ouais, tu manges. Ça peut être associé à la récompense. À la récompense. Tu manges plus que tu as besoin parce que tu es dans une ambiance, le fun, etc. Autant tu es triste, puis tu vas taper le gâteau au chocolat au complet que tu avais prévu pour le lendemain. Tu sais. Donc ça, c'est le côté très... J'ai une émotion, j'ai besoin j'ai besoin de manger pour assouvir, enfin, pas venir enrober cette émotion-là. Ouais. Il y a les mangeurs externes, et ceux-là, il les définissait essentiellement, pour simplifier, comme quelqu'un qui réagit, il réagit un peu, si tu veux, c'est des addictifs à la publicité. Tu vois une pub, tu as le goût de le manger. Tu vois quelqu'un manger un cornet de glace dans la rue, tu dis ah, pourquoi lui, pas moi. Tu sais, donc c'est vraiment en réaction à l'externe. Donc à chaque fois que tu vois quelque chose, ton chum ou ta chum se lève pour aller prendre une collation, d'un seul coup, tu as le goût d'en manger une. Mais tu n'en aurais pas mangé si tu avais été tout seul. C'est juste que bon, il en prend une. Ah, je vais en prendre une. Tu sais, donc on est relié à une sensation externe et à un stimuli externe plus qu'interne. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Il y a les restrictifs, ceux qui sont super sur le calcul. OK, je calcule combien je mange, comment je mange, à quel rythme. Ils vont mâcher les 7 fois il faut mâcher. OK, ils vont manger, fractionner tant de trucs. Ils vont avoir un déjeuner bien équilibré. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, sauf que souvent, ils vont rentrer dans une espèce de pattern qui est plus de régime qu'autre chose. Et je pense que autant qu'on met sur des paquets de cigarettes des mentions, on devrait régulièrement remettre le message que des régimes, ça aide pas parce que tu sais, j'avais un entraîneur sportif qui m'avait expliqué à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, c'est combattre la bouffe par des régimes, c'est complètement non productif et surtout, c'est que notre corps, depuis des centaines d'années, tu sais, ça fait à peu près, si tu calcules que depuis les années 50, il y a plus dans le monde occidental, il y a moins de famine, mais essentiellement, avant ça, depuis notre début d'existence humaine jusqu'en 1950, là, si tu veux, ben, les gens vivaient des famines puis des manques. Donc, notre corps est fait pour stocker, accumuler et en profiter quand ça passe. Donc, quand c'est la saison
de telle affaire, ben, ton corps, il dit mangeant en masse pour qu'on fasse le plein, puis qu'on stocke ce qu'on peut stocker, parce que c'est possible qu'il n'y en ait plus la semaine prochaine, puis pendant un petit bout. Ouais. Donc, notre corps, notre psychologie est faite sur le stockage. Donc, c'est normal que s'il y a de l'abondance, ben, truc. Mais si tu fais des régimes, en plus, tu es dans une version, j'ai l'impression, et encore une fois, il n'y a rien de médical là-dedans, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais il y a cette notion oui, je vais perdre, mais mon corps, en réalité, dès qu'il va y avoir un nouvel apport, va repartir dans un pattern de dire go, 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 mange-en plus, puis stock, 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 stock. Donc, souvent, c'est vraiment d'essayer de, comme on disait tout à l'heure, de comprendre un peu le. Il y a des gens qui parlent de, peut-être en psychologie, tu l'as déjà abordé dans certaines balados, mais la pleine conscience, là, de dire, bon, ben, la pleine conscience en alimentation, ça peut aider de comprendre c'est quoi les tenants et les aboutissants de notre manière de consommer, de notre manière de manger, etc. Tu parlais des 4, je pense que tu en as nommé 3. Le dernier, c'est l'intuitif. Non, mais tu vois, je me reconnaissais déjà dans les 3. Genre, je me promène. Tu sais, je suis pas uniquement dans un des patterns, je me promène. Complètement. Puis après, il y a l'intuitif, et l'intuitif, c'est ceux qui ont dit le rapport le plus sain en réalité, mais il est encore un peu détaché, mais moi je trouve qu'il manque ce côté plaisir, mais il y a le côté très mon corps me demande, tu sais, ils sont vraiment à l'écoute de leur corps et en réponse à leurs besoins, et ils sont vraiment pas ni stimulés par l'extérieur ni stimulés par l'intérieur. C'est vraiment ok, je sais que j'ai besoin d'à peu près de temps, mon corps, tu sais, donc il y a quelque chose de très dans le descriptif, c'était très très en lien avec son besoin intérieur. Là. Tu sais, c'était très naturel, on va dire. Ouais, ben, c'est drôle parce que j'ai déjà pris un atelier sur j'en avais déjà. Ça m'intriguait, puis ça faisait partie d'une formation que je faisais, fait que je l'ai pris le cours. Quand j'écoutais, je comprenais un peu. Mais là, de voir aussi les émotions qui viennent, tu sais, pas nécessairement juste mon pattern, on dirait que tu viens de créer des liens, je viens de tout mettre ensemble, tu sais. Je comprends les émotions provoquées ou ressenties, ou la peur de, ou tout le non-dit autour de la bouffe. Puis là, je comprends les comportements dans lesquels je peux me promener. Je trouve qu'il doit y avoir quelque chose. J'ai un peu l'impression que celui intuitif répond vraiment aux besoins du corps par rapport à l'alimentation. J'ai un peu l'impression que ça serait celui-là qui pourrait être un objectif pour moi. Complètement. Je pense que c'est le plus sain. Par contre, c'est sûr que des fois, on pense que c'est intuitif, mais en fin de compte, j'ai l'impression que des fois, on est dans des patterns, on va dire, de mode et des choses comme ça. Moi, je pense aux gros sportifs. Tu sais, tu vois un Georges Larac qui est végétalien, et tu vois des gars au gym qui vont 3 fois semaine, qui en réalité sont, oui, des sportifs, mais qui vont se prendre des shakes en disant hey, moi, je vais te prendre dans la salade, je vais te prendre double poulet, s'il te plaît, puis il me faut de la protéine. Tu sais, moi, j'ai des chums comme ça. Ouais. Comme, tout ce que tu fais, c'est. On n'est pas à la télé, là, mais faire des plus beaux caca, là, tu sais, je veux dire. Non, mais à un moment donné, la quantité de protéines, il y a des tableaux comme ça, c'est assez drôle, selon ton poids, ton âge et ta morphologie, le nombre de protéines que tu devrais manger par jour en étant actif ou non actif. Et c'est assez drôle parce que c'est ridicule comme c'est bas, là. Puis alors, les gars, c'est double shake, un shake avant l'entraînement, plus double portion de protéines au resto. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose de complètement. C'est intuitif, je fais du sport, j'en ai besoin. Ouais, mais c'est vraiment c'est pas nécessairement des aliments, tout est transformé. Puis moi, j'ai un peu l'impression que ce type d'alimentation-là, puis là, je veux pas foutre la merde puis me chicaner avec les gens, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a beaucoup de privation. Oui, il y a cette notion-là aussi. Moi, il y a cette notion-là de privation. À un moment donné, ça rend fou, tu sais. C'est parce que tu rentres après dans le pattern de la nourriture, c'est juste pour me récompenser de la vraie bouffe. Là, tu sais. Moi, j'ai fait une émission il y a quelques années qui s'appelait Un chef à l'oreille. Puis on cherchait les pires cuisiniers. Et il y a des gens, non, mais il y a des gens qui, écoute, on avait reçu un type à un moment donné, puis OK, tu manges quoi? Des shakes. OK, puis tu manges quoi d'autre?
Des shakes, des bananes, OK. Puis quand tu veux un vrai repas, ben, je vais chez ma mère. OK. Donc, le gars, son mode de consommation, essentiellement, c'est ça. Mais il y avait une autre dame qui disait, ben moi, c'est des sandwichs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me fais des... OK, d'accord. Mais il y a des gens qui savaient... Moi, je suis tombé sur un monsieur qui ne savait pas ce que c'était qu'un zucchini. Donc, OK, je dis, OK, une courgette. Je ne sais pas ce que c'est qu'une courgette. Je dis, ça ressemble à un concombre. Il dit, c'est vert, ça. Hein? Je dis, ouais, OK, on part de loin. Tu sais, il y a des gens qui aiment tellement pas ça. Mais pour eux, c'est mettre de l'essence dans la voiture. Là. Tu sais, c'est mettre de l'essence dans leur corps. Et je le comprends. Il y a des gens qui n'ont pas cet attachement-là ou qui n'ont jamais vécu des moments heureux autour de la table. Tu sais, si tout est Noël, c'était pourri le repas parce que l'ambiance était pourrie, ben, ton repas de Noël, la dinde, t'aimes pas ça particulièrement. Ou quel que soit ton repas de Noël, mais t'aimes pas ça. Tu ne l'associes pas à un moment heureux, donc tu n'as pas de plaisir avec cet ingrédient-là ou avec ce genre de recette. Mais mettons là que quelqu'un, justement, comme moi, c'est pas, j'ai pas de patience, là. Puis là, tu m'as expliqué que le cadre, je suis moins à l'aise avec ça. Mais là, avec le triangle puis les techniques, on va y revenir d'ailleurs aux techniques tantôt, mais là, je suis un peu en train de comprendre là, dans quel angle moi j'aime pas faire à manger puis pourquoi. Puis là, je suis en train de comprendre que ça peut changer puis c'est pas si dur que ça. Mais quelqu'un qui associe ça émotionnellement vraiment à des mauvais souvenirs, il y a des trucs pour comme ça change. Ben, déjà, j'ai l'impression qu'en psychologie, la première chose, c'est d'identifier la source. Donc, si tu essayes d'identifier c'est à quel moment j'ai trouvé ça plate, comment j'ai trouvé ça désagréable, etc., etc., déjà, je pense que c'est déjà un premier pas. Mais après, c'est d'essayer. C'est-à-dire que, et on parlait de technique tout à l'heure, si tu es capable d'essayer de maîtriser certaines techniques, peut-être que tu n'as pas besoin de cuisiner de tout pour tout le temps, mais de maîtriser une recette. Moi, tu sais, j'ai des messieurs qui viennent, j'ai des messieurs et des madames hein, qui viennent dans nos cours, mais je me souviens spécifiquement d'un monsieur, il vient me voir, il me dit, écoute, moi, j'ai jamais cuisiné de ma vie, j'aime pas ça. Je dis, OK. Je dis, pourquoi tu es là? Il dit, ben, c'est simple, je suis là parce que je viens de me divorcer. Il dit, j'ai fait tous les restos de la ville avec mes enfants et je sais que je suis pas un bon exemple actuellement parce que on mange, on fait que manger de la bouffe emportée. Je dis, OK. Il me dit, c'est quel cours que je devrais prendre? Je dis, tu devrais prendre ce cours-là, je pense que ça pourrait t'aider. Je dis, OK. Il vient à ce cours, il revient à un deuxième, il revient à un troisième. Des cours de base. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait pris, peut-être un cours sur les légumes, puis un cours sur la viande, puis peut-être il avait pris un cours sur le barbecue à l'époque. Je pense trois ou quatre. Puis à un moment donné, je le vois dans un de mes cours de saucisses et charcuterie. Là, j'ai dit, on est loin de la nécessité, là, tu sais. Ouais. Il me dit, non, mais tu comprends pas. Il dit, j'ai toujours détesté passer du temps en cuisine à la maison à l'époque où j'étais marié. Il dit parce que ça a toujours été une espèce d'obligation, une espèce de carcan où il fallait que je le fasse et tout. Il dit, j'ai passé le cap parce que j'ai été obligé de le faire. Il dit, mais ça m'a amené à être plus à l'aise avec tout ça. Et le mec est devenu passionné, c'est devenu un foodies et il a développé énormément de compétences autour de ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir cette espèce de changement-là. Parce que c'est un peu comme l'entraînement. Les premières semaines, tu trouves ça plate, t'as mal partout. Ouais. Au bout d'un moment, tu commences à écoute, je sens mon corps, je suis plus en maîtrise, le résultat est meilleur, le résultat est là. Alors, peut-être que ça vaut la peine de s'entraîner sur des ingrédients qui coûtent pas cher. Peut-être que, tu sais, de maîtriser certaines recettes qui sont moins compliquées au début, mais encore là, on parle beaucoup de cuisiner à la maison, mais il n'y a pas que ça là. Tu sais, je lisais un truc il y a quelques semaines et je trouvais ça super intéressant sur la Rome antique et ils expliquaient que il y avait essentiellement beaucoup de maisons qui n'avaient pas de cuisine, d'accord? Parce que les bâtiments étaient petits, tu n'avais pas forcément l'accès à l'eau, tu n'avais pas forcément l'accès, c'est pas forcément simple. À l'époque, tu faisais cuire comment? Il te fallait un four à l'extérieur. Donc, il te fallait un poêle à bois, il te fallait quelque chose, tu vois. Ben, les gens étaient tellement... là,
Là, ça cloue pas mal. Hein? Là, ça cloue. Là, ça cloue. En même temps, je ne sais pas si les gens ils se disent ah, ça sonne comme si on était en cuisine puis que tu étais en train de battre. Ah ouais, ok. On va pas. dire que c'est ça. C'est un gars qui tape sur des culs de poule en fouettant. Mais essentiellement, la bouffe de rue existait déjà. Ah. Et des gens qui étaient spécialisés là-dedans, c'est-à-dire que si tu veux, des restaurateurs, des cuisiniers, faisaient à manger dans la rue. Ils avaient leur petit poêle à bois, leur petit machin, leur petit feu. Ils faisaient cuire et tu dépensais ton argent pour ça. Tu sais, je trouve que c'est le fun de cuisiner. Et évidemment, je motive les gens à cuisiner, mais j'aimerais pas leur dire que c'est la seule façon d'être heureux, là, de commander puis de se faire venir de la bouffe. C'est pas toujours mauvais, là. Non, c'est ça. Il y a cette idée-là. Je ne suis pas un fanatique. Évidemment, je pense qu'il faut apprendre à cuisiner et plus on cuisine, plus on maîtrise nos ingrédients, plus on maîtrise notre alimentation, etc., etc. Mais ça existe depuis toujours, ce truc-là de se dire, il y a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ben, je vais lui acheter ces choses-là. Donc, il n'y a pas de malaise là-dessus. Non, mais l'histoire de tantôt avec ton monsieur, ça me donne déjà beaucoup d'espoir. Deux, tu as réussi à ouvrir une porte dans ma tête comme quoi ça s'apprend, puis je pourrais y aller étape par étape. Puis tu sais, si déjà tu te libères des recettes, c'est sûr qu'une recette, c'est une béquille pour t'aider un peu, mais des fois, de la lire et essayer de la comprendre. Moi, je dis aux gens, quand vous lisez une recette, essayez de la comprendre. C'est ça qui est le plus important. Si vous la comprenez, cette recette, vous comprenez que, OK, bon, tu sais, je te parlais du braisé tout à l'heure, d'accord? Un braisé. Si je décortique une recette de braisé, que c'est moi qui l'ai écrite, que c'est Ricardo qui l'a écrite, que c'est whatever qui l'a écrite, ça va être dans les ingrédients, tu vas forcément, comme je te disais, avoir une viande avec de la tiraille, donc ce qu'on appelle une viande catégorie 2. Pourquoi catégorie 2? C'est celle que tu ne feras pas griller. Quand tu vois un beau filet mignon, un bon steak, un filet de porc, une côte de veau, tu dis, ça c'est à griller. Par contre, quand tu vois un bout de rôti de palette, quand tu vois un morceau d'épaule de porc avec du gras sur le dessus, quand tu vois une joue, quand tu vois du gras, de la tiraille, de l'os, tu sais que c'est pas à griller. À part le T-bone, là. À part le T-bone. Moi, je te fais des mais non, je ne savais pas. Non, c'est vrai. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on aime manger, c'est une viande persillée, mais on aime manger une viande qui a la couleur qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire rouge, blanche ou tu vois ce que je veux dire, c'est que essentiellement tu veux un persillage dans ta viande. Imaginons, on va parler du bœuf. Dans ton bœuf, tu veux un persillage. D'accord? Okay. Persillage, ça veut dire des petites traces de gras un peu partout qui vont donner du goût, mais tu veux une viande qui a rien d'autre dessus ou à peu près. Quand c'est une viande qui a des os, du cartilage, du gros gras, puis que ça a l'air un peu gélatineux à certains endroits, tu sais que c'est à cuisson longue. Ah. Donc, tu as une cuisson courte, directe, et tu as une cuisson longue. Bon, ça, c'est tes deux bases. Donc, dès que tu vois un morceau, des fois, on me tendait un morceau, si tu le vois, c'est dans le plastique, tu ne sais même pas quel morceau c'est. C'est à braiser, ça, c'est sûr. Ça se voit. Tu le vois. Bon, OK. Donc, je te parlais d'une recette de braisé. Toutes les recettes de braisé vont toutes marcher de la même manière. Tu as une viande cuisson longue, tu as du liquide, puis tu as des aromates, des épices, des aromates. C'est tout ce que ça prend. À partir de là, toutes les recettes de braisé, c'est cuisson longue. Toutes les recettes de braisé, c'est cuisson à feu doux dans du liquide. Donc, toutes les recettes sont tout le temps les mêmes. C'est toujours mettre votre liquide, mettre au four. Mettre votre liquide, mettre au barbecue en cuisson indirecte. Mettre votre liquide, mettre sur le feu à feu très doux, couvercle fermé. Au final, tu as trois modes de cuisson. C'est les 3 modes de cuisson. C'est toujours dans du liquide, c'est toujours à cuisson longue et c'est toujours à cuisson à feu doux. Ouais. Fait que c'est ça. Tu avais déjà tout dans ton explication à ta première phrase. Ça se passe dans la technique. Le reste, c'est de la création. Puis c'est vrai que je me sens
ben, moi, je me sens limitée, puis j'aime pas ça, suivre une recette. J'ai pas de fun. Je me sens comme un robot. Mais si je comprends la technique plus le triangle, là, c'est comme vraiment, on est déjà monté une marche dans Ouais, une l'échelle, là. coche, tout à Wow. fait. Tout à fait. Mais après, c'est que, tu sais, on répond à des espèces de dictates un peu carrés. Ah, c'est comme ça que ça se fait. Ah, tu sais, moi, quand les gens commencent à maîtriser des techniques, ben là, je leur parle d'efficacité. J'ai fait un petit montage, ça a cogné à la porte. Fait que, bon, on a parlé de beaucoup comment rester ouvert, justement, à apprendre les techniques, comprendre la base de la cuisine. Tu m'as donné beaucoup de trucs. Mais là, tu sais, quand on dit technique, là, l'histoire du triangle, c'est une technique parce que c'est à comprendre, mettons, Ouais, si tu veux, c'est une base en une base. cuisine qu'il faudrait comprendre, ouais. Là, tu m'as parlé des techniques aussi. Il y a des techniques de cuisson par rapport à tel genre de viande. Bon, là, Ben, essentiellement, tu as plusieurs techniques de cuisson, tu as plusieurs techniques de découpe. Puis ouais. après, autour de ça, bon ben après, on va développer des compétences bien spécifiques. Mais ce que je veux dire, c'est que tu devrais déjà t'entraîner. Ça a l'air bête, mais tu devrais regarder soit venir à des cours, Ouais, soit ouais. regarder 2, 3 vidéos qui t'expliquent comment couper certains légumes. Ça a l'air bête, mais on a un cours sur la découpe des légumes. Ça a l'air bête, sauf que si ça te prend une demi-heure couper un poivron, 2 oignons, puis un poireau, tu trouves ça long cuisiner. Mais Ouais. si ça te prend 4 minutes, ben Ouais. là, mais par contre, encore une fois, c'est comme le vélo. Ça s'apprend, il y a un mouvement, il y a un équilibre, Ouais. mais une fois que tu l'as, ben, il faut s'entraîner un petit peu. Puis une fois que tu l'as, là, Ouais. ça peut te prendre quelques jours et quelques minutes par jour d'apprentissage, mais tu l'auras jusqu'à la fin de ta vie ou jusqu'au moment où tu vas manger des purées. Là. Tu sais, donc, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement valable. Oui, oui, non, Après, mais je les techniques de cuisson, ouais. il n'y en a pas 36, mais il faut comprendre des bases. Tu sais, moi, j'explique, ça a l'air bête, hein, dit comme ça, mais bon, ben, on va griller une viande correctement, griller quelque chose correctement dans une poêle. Puis là, genre, ben là, c'est suffisant, là? Non. Ben là, c'est suffisant? Non. OK, là, je dis, excuse, mais ton pain tranché, là, est-ce qu'il a le même goût quand il est dans le sac ou quand il est grillé? Il n'a pas le même goût quand il est grillé. Ouais, ouais. Pourquoi? Ben, essentiellement parce qu'il y a un principe qui s'appelle le Maillard. Et Maillard, le principe de Maillard, c'est qu'il y a une caramélisation des sucres à l'intérieur. Donc, quand ta tranche de pain, elle goûte pas la même chose parce qu'elle est toastée, ben, c'est aussi important de bien griller ta viande parce que ta viande grillée, elle goûte pas la même chose que ta viande non grillée. En gros, tu fais un pâté chinois, tu mets 2 livres de viande hachée dans le fond de ta poêle, tu fais griller ça à feu moyen fort si tu veux, mais ça lâche de l'eau, ça devient gris. Mhm. Ou tu dis, je vais y aller demi-livre par demi-livre, tu grilles ta viande, elle est grillée, tu sais, caramélisée un peu, hop, tu la mets à côté, tu reprends un autre quart de livre ou une autre demi-livre, tu grilles, hop, une autre demi-livre. Ça t'aura pris à peu près le même temps, mais le bénéfice temps, saveur, il est Ouais, ouais. 10 fois plus grand. Bon, ben, ça, c'est donc toutes ces petites techniques-là, c'est des choses qui s'apprennent, mais faut à un moment donné, on part un peu du principe, tu sais, aujourd'hui, moi, je suis un professionnel de la cuisine et j'ai des gens qui m'envoient des recettes. Hey, je vais te donner telle recette, c'est cool, ah, ben, telle technique. Tu sais. Je trouve ça très cute. Mais c'est parce qu'on fait. Tu sais, pour moi, il y a une dichotomie, là, il y a une séparation. Je veux dire, c'est un métier, puis il y a des gens qui sont amateurs, passionnés, très compétents et tout, mais c'est deux choses très différentes. Mon métier de restaurateur, Ouais, c'est des compétences de gestion humaine, de gestion de stock, de gestion d'inventaire, de gestion d'attente, de marketing, de menus alléchants. Tu sais, il y a plein de choses. La cuisine, c'est autre chose, mais tu sais, ces ouais. compétences-là, il y a juste besoin de les développer. On pense que c'est naturel, mais c'est pas naturel d'être en cuisine. Comme je te dis, tout le monde cuisinait pas à l'époque. Tu sais, c'est pas forcément Mhm. naturel. Puis Non, il y a non. eu un gap. euh, il y a eu aussi une perte de connaissances, puis une espèce de mauvaise image de la cuisine autour de Ouais. c'est plate. Tu sais, je veux pas rester tu sais, la libération de la femme, je veux pas rester fermé en cuisine, c'est pas ma place, etc. Et c'est tout à fait correct, mais il y a eu une perte de connaissances. Puis on a été une génération qui est arrivée en disant, ben là, moi, je sais pas quoi faire dans une cuisine. Tu Mm. sais,
Donc, cet apprentissage-là, il est aussi important que plein d'autres apprentissages. Tu apprends à conduire, tu prends des cours, mais tu n'apprends pas à cuisiner. Non, Tu c'est sais, ça. tu n'auras peut-être pas à conduire toute ta vie, mais tu auras peut-être à cuisiner toute ta vie. Tu sais, Ouais, non. c'est un bagage. Mais je trouve ça, premièrement, je suis vraiment la première surprise parce que je le sais là, que tu es le propriétaire de la guilde culinaire, je le sais. Puis, tu sais, honnêtement, je commence, mais c'est sûr que c'est intéressant, mais là, je comprends. Puis, honnêtement, c'est comme si je voyais l'alimentation de la cuisine comme un gros moton, puis là, tu me l'as divisé en deux. Parce que être conscient de l'émotion qui m'habite quand je suis une invitée, de la façon que je vais manger, de la façon que je vais observer le repas, là, ça va changer. Puis d'observer l'émotion qui m'habite quand je reçois, parce que je trouve que des fois, je vais mettre une pression de la part du jugement, mais je pense que vu que tu viens de me faire prendre conscience de ça, je vais pouvoir faire wow, comment j'ai envie de le vivre? Et là, le vivre de comment j'ai envie de le vivre, pas être envahi par des perceptions ou des fausses croyances autour. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé qu'on aurait été là, mais c'est comme évident. Tu sais, j'y avais juste pas pensé. Et en plus, tout l'autre côté que tu m'apportes avec c'est comme s'entraîner, tu apprends des bases, tu apprends des techniques, tu apprends l'équilibre du goût. On dirait que là, je suis comme, ah, OK, ben, le fait que tu aies divisé les informations, on dirait que ça fait que ça respire plus dans ma tête pour écouter, comprendre, pour avoir le goût d'en savoir plus. Tu sais, Mais tu sais, on je fait suis du ménage sûr dans que, mon tête. bah oui, mais je suis sûr que tes amis seraient honorés et encore plus contents si tu leur dis, écoutez, samedi, j'ai testé une recette, je veux que vous veniez manger, ça va me faire plaisir. Que ça soit bon, pas bon, ils vont avoir le plaisir de te voir et ils vont être contents que tu sois rentré dans ce pattern-là. Alors que, non, il faut que je les reçoive, il faut que je les impressionne. Ah, Non, je veux dire, on n'a personne à impressionner dans la vie à part soi-même. Là, tu sais, faut devenir la meilleure personne qu'on puisse être. Le reste, les autres, on s'en fout pas mal. Tu sais. Donc, cette espèce de, 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 de pression-là, faut se la retirer parce que sinon, oui, on n'est jamais capable d'aller plus loin. eh bien, merci tellement, Jonathan. Là, c'est ça, l'hamster, il est parti. Merci tellement. Je vais mettre dans notre post les informations, le site web de Oui, la la guide, guide, la boutique, parfait. l'école. Ça peut intéresser peut-être des gens de l'apprendre. Je ne sais pas si ça a fait ça autant que moi, mais moi, je suis comme, OK, fait que je peux vraiment faire quelque chose sans que ça soit négatif. Non, On dirait que tout à ça fait. venait avec une lourdeur pour moi. Ben, les gens peuvent continuer de te regarder à Salut, bonjour. Allez Les voir. lundis, les vendredis. Oui, c'est ça. Ben, merci. Puis vraiment, je repars aujourd'hui avec le sentiment que tu m'as comme pris par la main pour m'aider à faire du ménage dans ma tête pour que ça devienne beaucoup plus lumineux puis tentant. Puis je suis contente que tu aies fait ça parce que, écoute, je me rappelle, j'ai 10 12 ans, ma mère a fait de la cuisine, puis elle dit, viens, je vais te le montrer. Puis je suis comme, ça m'intéresse pas, je voulais rien savoir. Puis, Colin, je viens de faire, je te dis pas que je vais commencer à cuisiner tous les jours, mais je crois assurément que tu viens de me permettre de faire un pas. Mais ça t'intéressait pas sûrement parce que tu avais peut-être autre chose à faire, mais peut-être aussi parce que l'image de ta mère en cuisine te parlait pas par rapport à une rupture de génération. Peut-être. Peut-être que, tu sais, il y a des centaines de facteurs, mais ça vaut la peine de se poser des questions. Ouais, ben je suis vraiment contente. Je vais aller fouiller sur ton site web. Ah, merci d'avoir pris le temps, Bye Jonathan. Merci Mélanie, beaucoup. ça T'as fait appris beaucoup de plaisir. choses. Désolé pour le bruit. Ah, regarde, c'est des choses qui arrivent. Les gens y m'écriront s'ils sont pas contents. Sinon, ben, Parfait, pas grave. C'est la vie. parfait. Merci, Bye, Jonathan. bisous. À bientôt.